J'ai toujours pensé que le pire truc qui pourrait nous arriver dans une vie, c'est de finir sa vie tout seul. Mais c'est faux. Le pire truc qui puisse arriver, c'est de finir sa vie entouré de personnes qui nous font nous sentir seuls. Pouvant encore dire Robin Williams. Bonjour, décodeurs, décodeuses, par tout le monde. Je suis le Mirador, le décodeur des mentalités. Une fois de plus ce matin pour notre exhortation matinale et j'aimerais aujourd'hui attirer notre attention une fois de plus sur un petit commandement ou une loi qui nous échappe et que l'Esprit de Dieu a pu mettre dans mon cœur pour partager avec toi. Pour ce faire, j'aimerais lire un petit passage aussi dans la Bible, dans Genèse 24, à partir du verset 55. Le frère et la mère dirent que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu partiras. Il leur répondit, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Alors il répondit, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca, verset 60, ils bénirent Rebecca et lui dit, oh notre sœur, puisses-tu devenir des milliers, des myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Gloire au Seigneur. Alors ici, il s'agit simplement de l'histoire de Rebecca lorsque le serviteur Eliezer est allé chercher une épouse à Isaac, le fils d'Abraham. Qu'est-ce que je veux dire ici? Dans ce texte, il est fort clair. Lorsque Rebecca est devenue une femme mûre, mature, au travers des actes qu'elle a posés devant le serviteur d'Abraham, celle-ci a été donnée en mariage. On a fait une assise et on a laissé partir Rebecca. Les parents ne l'ont pas retenue, ils ont libéré leur fille. Alors je viens m'adresser à quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un qui est sûrement dans un foyer, une femme qui est sûrement dans une relation, et une femme qui est sûrement déjà dans un emploi, une fonction, qui prend sûrement soin déjà de son père, de sa mère, qui prend sûrement soin de ses frères et sœurs. Écoute-moi bien. Nous avons toujours, parfois par amour, fait du tort à nos enfants. Aujourd'hui, tu es grande. Aujourd'hui, tu es grand. Tu es capable de te prendre en charge. Tu as un boulot où tu as une activité où tu te prends en charge. Mais le fait ici, c'est quoi? Nos parents, la plupart, si je veux dire, continuent de nous voir toujours des enfants, même à l'âge de 40 ans. Même à l'âge de 50 ans. Aujourd'hui, tu prends soin de tes parents. Aujourd'hui, c'est toi qui leur donnes à manger peut-être. Aujourd'hui, c'est toi peut-être qui paye le loyer. Tu es indépendant. Tu t'es battu dans la vie. Quand tu étais tout jeune, ils s'occupaient de toi. Mais tu as grandi aujourd'hui. Tu as démontré que tu es un enfant. Mais qu'est-ce qui se passe? Les parents ne veulent pas libérer leurs enfants. Oui, beaucoup donnent leurs enfants en mariage. Beaucoup donnent leurs enfants dans une relation, mais beaucoup ne libèrent pas leurs enfants. Qu'est-ce que j'entends de libérer, par libérer les enfants? Chers parents, écoutez ceci, toi aussi qui m'écoutes. Lorsque ta maturité est arrivée, tu ne peux pas réussir en étant toujours un enfant. À un certain moment, comment tes parents te considèrent? On te considère toujours comme l'enfant. Peu importe tous les efforts que tu fournis, peu importe la maturité que tu as, peu importe les conflits que tu résous dans la famille, tout ce que tes parents trouvent, tout ce que le chef de famille trouve, c'est de t'appeler toujours mon fils, toujours t'appeler mon enfant. Quand est-ce qu'il va te voir grand? Quand est-ce qu'il va reconnaître ta maturité? C'est vrai, tu me diras, il n'y a rien de méchant derrière, mais écoute bien, il y a des lois spirituelles. Lorsque le temps est révolu, il faut savoir quitter les siens. Et la Bible mentionne clairement, l'homme va quitter
son père et sa mère et va s'attacher à qui? À son épouse, qui aussi quittera son père et sa mère. Alors on va faire l'assise et le parent doit bénir son enfant et relâcher l'enfant en disant va mon fils, en disant va ma fille, tu es un homme, tu es une femme, je te libère. Vous comprenez? Le parent doit libérer. Écoute-moi, tes parents doivent te libérer. Tes parents doivent te libérer. Tes parents doivent te libérer. Toi qui es déjà mature, toi qui prends en charge la famille, tu n'es plus un enfant maintenant, ton statut change, tu deviens comme un frère pour tes parents, tu deviens comme un collègue pour tes parents, tu deviens comme une soeur pour tes parents, bien évidemment dans le respect, parce que quoi? À cause parfois des considérations que nos parents ont toujours de nous, qui ne nous voient pas grandir, nous restons des bébés pour eux, nous restons le petit bout de chou pour eux. L'ennemi également va nous considérer à ce statut. Pourquoi? Parce qu'il y a des limitations qu'on met sur nous, qu'on met sur nos enfants inconsciemment alors qu'ils sont matures. Non, le Christ, regardez, lorsque le temps était arrivé, il a dit, je ne vous appelle plus seulement quoi, mes disciples, je vous appelle mes frères, je vous appelle mes amis. Pourquoi? Parce que le statut a changé. Ils ont grandi. Et il a dit quoi? Allez par tout le monde. Il les a relâchés. Il les a libérés. Il les a envoyés. Est-ce que nos parents peuvent aussi, lorsqu'on atteint la maturité, nous libérer? Nous libérer stipule que quoi? Nous allons sortir de la famille. Nous allons respecter la famille. Nous allons prendre soin de la famille. Mais il faut qu'il nous libère, qu'il nous relâche, car nous sommes appelés à partir fonder un autre foyer, fonder une autre vie. Il en va de même dans le domaine spirituel. Beaucoup de pères spirituels, beaucoup de responsables spirituels ne relâchent pas leurs enfants malgré que l'enfant atteint la maturité. On le conserve toujours. On veut toujours le lier. Ça veut dire que quoi? Peu importe ce qu'il va faire, le Seigneur fera avec lui. Le parent spirituel ne veut pas le libérer. Et souvent ça crée des conflits. Souvent ça crée des problèmes. Pourquoi? Parce que par excès d'amour, on ne relâche pas la personne à temps et elle ne peut pas voler de ses ailes à temps. Toi, jeune fille, non, même pas jeune fille, jeune dame, toi, monsieur, l'âge que tu as, est-ce que tes parents t'ont béni et t'ont relâché et t'ont dit va, réussis et prospère? Nous te libérons, nous étions tes parents parce que tu étais un enfant, prenez soin de toi. Aujourd'hui, nous constatons que tu prends soin de nous, tu es devenu indépendant, tu es devenu libre, capable, tu es devenu un homme mature, tu peux maintenant donner des décisions, des réflexions, des idées sur les problèmes de famille. Nous te libérons. Tu n'es plus seulement un enfant, tu n'es plus un enfant, nous tu deviens un frère, tu deviens une soeur. N'oubliez pas, un homme adulte ou bien un vieillard est aujourd'hui considéré comme un enfant. Et ce sont ceux qui étaient des enfants hier qui prendront soin d'eux. Retirez les limitations que vous avez mises sur les enfants. Retirez ces limitations. D'aucuns diront, ah, c'est pas important, mais c'est très important. Voilà pourquoi beaucoup de femmes sont dans des mariages. Quand il y a un problème, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pense toujours à retourner où? Dans la maison familiale. Dans la maison familiale. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a jamais libérée. On n'a jamais demandé à ce qu'elle sorte de sa famille. On a toujours dit, la porte était toujours ouverte. Si ça va mal, tu peux revenir. On ne fait pas ça, parents. On ne fait pas ça. Libérez les enfants qui sont devenus matures pour qu'ils aillent au-delà de vous. Qu'ils puissent aller, souvenez-vous, aucun enfant ne peut dépasser ses parents dans sa propre maison. La maison n'est pas seulement ici, le bâtiment, mais c'est quoi? C'est l'environnement, c'est le cadre dans lequel l'enfant vit. C'est le pourquoi certains parents, ils envoient les enfants en mariage, mais ils ne les ont pas libérés. Rebecca a été libérée. Ça veut dire, peu importe ce qui arrivait, elle ne pouvait plus retourner car ce n'est plus sa maison. Là-bas maintenant, ce n'est plus sa maison. Ce ne sont plus ses parents, mais elle devient aussi une mère, comme ses parents sont des mères et des pères. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour vous dire, s'il vous plaît, vos parents doivent vous bénir et ils doivent vous relâcher. Vos cordages doivent s'étendre. Ils doivent relâcher la parole sur votre tête. Parce qu'en disant, mon fils, je te relâche, va, prospère et que le Seigneur soit avec toi. Tu sors de la famille. Tu ne fais plus partie de cette famille. Et c'est le pourquoi toute attaque que le diable fera dans cette famille ne pourra plus t'atteindre car les liens ont été coupés. Les cordes ont été coupées. Spirituellement, ça a été coupé. Mais te voilà 50 ans. Tu n'as pas été libéré. Tous les jours, tu rêves toujours que tu es dans la maison familiale. Tous les jours, tu rêves que tu es toujours dans la même maison familiale. Pourquoi? Parce que simplement,
on ne t'a pas relâché. Faites sortir vos enfants. Faites sortir ceux qui sont matures déjà. Bénissez ceux qui ne sont pas encore et libérez ceux qui sont matures. Le fils prodigue a dit à son père, voici, donne-moi mon héritage, je veux partir. Il a précipité le temps. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Le père est resté dehors l'attendre. L'enfant est revenu. Il a dit, père, moi voici, je suis de retour. Il a mal géré la richesse. Le père a nourri, le père a encore habillé, le père a pris soin de. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas encore mature. Mais tu es mature, tu as un boulot, tu as des enfants, tu prends soin de la famille. Quand est-ce qu'ils vont te libérer? Quand est-ce qu'ils vont te laisser partir? Libérez-les des jougs, libérez-les des maisons, libérez-les et qu'ils aillent réussir, fonder leur foyer. Ils penseront à vous, ils prendront soin de vous, mais le chez vous n'est plus le chez eux. Non, il faut qu'ils s'ouvrent et qu'ils bâtissent autre chose. Oui, c'est à toi que je m'adresse. Que tes parents te bénissent et qu'ils te libèrent. Voici une formule. L'enfant vient, tu fais un petit repas de libération comme Christ a fait avec ses apôtres. Et lorsque vous avez partagé le pain et le vin, alors ton enfant se mettra à genoux ou en assise et tu lui diras, mon fils, tu es devenu un homme. Aujourd'hui, moi, en tant que ton père, Dieu m'a donné la grâce de t'élever. Aujourd'hui, tu ne m'appartiens plus. Tu es devenu un homme. Tu appartiens au Seigneur, à la société. Va au-delà de ce que j'ai pu faire. Réussis et bâtis ton trône. Car c'est alors que tu auras du succès à tous égards. Et tu remets un présent à l'enfant et tu le laisses partir. Et tu verras ce qu'il deviendra. Beaucoup de parents ont peur en disant, tu sais ma fille, hein, c'est ma fille. Elle n'est plus ta fille si elle est mature. Il n'est plus ton fils s'il prend soin de toi. Il est devenu une main forte. Il est devenu comme ton frère, comme ta soeur, comme ton collègue, comme une personne qui peut apporter un point de vue. Que Dieu te bénisse encore, décodeur, décodeuse. Que Dieu bénisse celui qui entend ce message. Ne négligeons pas tout cela, car le diable se sert des petites failles sur la loi pour nous arrêter. God bless you. Rendez-vous demain pour l'exhortation. Je suis le décodeur, Mvuluzi le Mirador. Que Dieu te bénisse. Amen.